Доброго, замечательные, прекрасные, любимые наши преданные ученицы. Bonjour, nos étudiantes les plus fidèles. Мы очень ждем каждую субботу встречи с вами. Nous attendons avec impatience chaque samedi notre И rencontre. благодаря вашим отзывам, благодаря тому, что вы активно пишете нам в наши соцсети, мы поняли, что сейчас для вас очень важная тема – это духовные взаимоотношения. Et d'après vos retours, d'après ce que vous nous écrivez après les webinaires, nous avons compris que pour vous toutes, un des sujets les plus importants, ce sont les relations spirituelles. Да. И мы очень рады, что вы так целостно и тотально прошли с нами курс про разные влияния. Et nous sommes très contentes que vous avez suivi notre cours avec nous, le cours en entier à propos Да, des мы очень рады, influences. что вы присылаете ваши результаты, как вы применили знания к ату ярости или к ату железная рубашка, и как вы получили результат. Et nous sommes aussi très contentes de vos retours par rapport aux résultats que vous avez reçus grâce aux pratiques que vous avez fait, grâce au kata И de la даже rage. если вы смотрите наши вебинары уже намного позже, чем мы их записывали, то есть не в прямом эфире, мы просим вас, все равно пишите нам на все наши контакты свои вопросы или свои результаты. Et nous vous demandons quand même de ne pas arrêter de nous contacter via les chaînes de communication possibles si jamais vous avez И les все questions. предложения, о которых мы говорим в вебинарах, что вы можете обратиться за помощью или что-то у нас заказать, они все остаются в силе в любое время. Et même si vous avez eu, par exemple, une pratique ou un rituel qui vous intéresse, mais vous avez besoin du temps pour y penser, et si vous ne l'avez pas demandé tout de suite après le webinaire, ne Да. vous inquiétez pas, И vous pouvez le мы demander с à вами chaque начали moment. серию о осознанных взаимоотношениях. Maintenant, nous commençons la série Да, мы des получили от вас webinaires. много фотографий, где вы проделали ритуал с сырым яйцом. Nous commençons la série de webinaires consacrés aux relations spirituelles. Да, теперь мы очень активно на ваши яйца вам отвечаем, пишем вам в ответ, что это все значит и какие рекомендации. Nous avons reçu beaucoup de photos de votre part suite à notre webinaire précédent avec le rituel avec l'œuf et nous allons vous répondre au fur et à mesure dès que А possible. дальше, естественно, вы спрашиваете, а что следующий шаг? Какой? Et maintenant, c'est quoi notre futur pas, notre pas suivant? И вот следующий шаг – это особенное, очень важное состояние, которое женщина должна обрести внутри себя. Alors, le pas suivant, c'est l'état que chaque femme doit atteindre à l'intérieur Из d'elle-même. древности это состояние называется самодостаточность. Euh, Dès les temps anciens, cet état s'appelle l'autosuffisance. И это уникальное состояние помогает нам выйти из такой низковибрационной роли, когда мы постоянно ищем партнера, а войти в роль, когда к нам партнер приходит, он нас ищет. Et notre but maintenant, c'est de sortir de cet état de basse fréquence quand nous sommes toujours à la recherche d'un partenaire. Et notre but maintenant, d'entrer dans un tel état où le partenaire va nous trouver И когда lui-même. у женщины состояние самодостаточности, мы притягиваем к себе совершенно другого уровня внимания и партнеров. Quand la femme se trouve dans cet état d'autosuffisance, elle attire des partenaires dans notre niveau, dans un niveau plus haut. Да. И вот это состояние самодостаточность во всех древних культурах, оно является прямо базовым, каким-то фундаментальным состоянием женщины. Et dans plusieurs cultures, cet état d'autosuffisance, c'est l'état basique d'une femme dans Да. plusieurs И cultures vraiment. самодостаточность – это правильное внутреннее состояние такой глубокой полноты,
когда женщина больше не нуждается во внешнем источнике каких-то предметов для счастья. Et l'autosuffisance, on peut le décrire comme un état quand on se sent complet à l'intérieur de nous-mêmes. On n'a plus besoin de quelqu'un pour remplir nos vides. И за счет состояния самодостаточности женщина черпает энергию от связи с Вселенной внутри себя. Et grâce à cet état d'autosuffisance, la femme prend l'énergie de l'univers et l'accumule à Вот. А l'intérieur теперь, d'elle-même. вы помните, наверняка помните, что есть такая интересная легенда, Et j'espère que vous vous souvenez qu'il y a une légende assez intéressante. да? Легенда о том, что когда-то Бог разделил человека на две части. La légende qui parle du fait qu'un jour, le Dieu a partagé l'être humain en deux Да? parties. И якобы Бог разделил людей на две части, чтобы люди перестали быть похожими на богов. Вроде бы как бы боги боялись, что люди займут их место. Et on dit que ça s'est passé parce que pour que les êtres humains arrêtent de ressembler les dieux, parce que les dieux avaient peur que les êtres humains prennent leur place. Вот. И с тех пор, когда Бог разделил человека на две части, то человек всю свою жизнь ищет свою половинку. Et depuis ce moment, quand le Dieu a partagé chaque être humain en deux parties, nous sommes toujours à la recherche de notre deuxième moitié. Да? Вы наверняка замечали, что это самая главная задача, которая с самого детства нам говорится. Тебе надо найти половинку, и только тогда ты будешь счастлива. Et il est possible qu'on vous dise depuis votre enfance que vous devez trouver votre deuxième moitié pour être vraiment heureuse. Да? И вот я не знаю, как у вас, но у меня с детства было очень сильное чувство свободы. И вот это вот слова «только тогда, когда ты найдешь свою половинку, ты будешь счастлива», меня, например, всегда задевали. Et je ne sais pas comment vous avez vécu ça vous, mais moi, je me sentais dès mon enfance très très libre. Quand on me disait que tu ne seras heureuse que quand tu retrouves ta deuxième moitié, ton partenaire, Да. ce Мне n'est с qu'à ce детства moment que казалось, ну tu seras почему же я heureuse. должна зависеть от какого-то человека? Je me demandais dès mon enfance pourquoi mon bonheur doit dépendre de quelqu'un d'autre. Да. И моя душа стремилась к духовности с самого рождения. Я искала, искала, искала ответы. И вот уже мой духовный учитель рассказал мне, что эту легенду люди понимают неправильно. Et vraiment, dès mon enfance, je cherchais quelque chose de spirituel pour avoir des connaissances plus anciennes. Et un jour, quand je trouvais mon gourou, il m'a dit que, en Вот. fait, cette А как légende же à propos правильно? de deux moitiés cette légende n'est pas bien perçue par les На êtres humains. самом деле человек разделен на две части, но это две, как две разные души. En réalité, l'être humain est vraiment partagé en deux parties, mais ce ne sont pas des choses physiques, des parties physiques, Да. ce sont Нас comme deux разделили на âmes. то, чем мы являемся внутри, и на божественную часть. On nous a partagé en deux moitiés, en deux parties, et une partie, c'est ce que Да. nous avons à Получается, l'intérieur. что мы себя вроде бы знаем, вот то, как мы себя воспринимаем, но нашу божественную часть, нашу индивидуальность, наш потенциал, мы с ним не знакомы. Et la deuxième partie, c'est notre partie qui est liée à quelque chose de sacral, qui est la partie de déesse. Et donc, si la première partie, on pense la connaître, la Да? deuxième Это partie, on la выражается connaît так, pas. что тело и характер я еще как-то свое знаю, но тот потенциал, который находится в чакрах, в тонких телах, в нашей ауре, я его никогда в жизни даже не изучаю, я ничего про него не знаю. Et donc, si quand on pense savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, on étudie nos émotions, euh, quelque chose de ce qui nous appartient, mais Да?
On on n'étudie pas du tout. Наш мир весь сейчас такой. Мы ушли от глубины духовных знаний, и, к сожалению, в нашей культуре мы все воспринимаем очень поверхностно. Malheureusement, de nos jours, on n'étudie pas assez tout ce qui concerne les parties sublimes, notre aura et tout ce potentiel qui est contenu dans notre aura. Да. Malheureusement, on est И trop loin des anciennes если мы connaissances. действительно хотим обрести счастье глубокого, то нам нужно пойти от поверхностного восприятия внутрь себя. Et donc, pour avoir vraiment le vrai bonheur, nous devons partir de cette idée de bonheur superficiel et nous plonger très И на самом profondément деле à как раз вот этот l'intérieur. поиск внутреннего смысла, внутреннего себя, он всегда происходил именно в духовных школах. Et dès les temps anciens, c'est cette recherche de notre potentiel qui est gardé à l'intérieur, cette recherche se passait et avait lieu normalement dans les écoles spirituelles. Да. И вся жизнь посвящается не поиску какого-то своего мужчины, а поиску самого себя. Donc, notre but dans la vie doit être consacré pas à la recherche d'un homme en И tant que когда женщина partenaire, находит свою эту божественную часть, свою индивидуальность, свою внутреннюю полноту и целостность, она соединяется с самой собой. mais en réalité, ce qu'il nous faut trouver, c'est notre partie sacrale pour pouvoir éprouver cet état И в этот момент мы перестаем быть de половинкой, мы complexité становимся universelle. целостной. Et c'est en ce moment, quand on retrouve ces deux moitiés de nous-mêmes, И quand тогда on les рождается étudie, настоящая самодостаточность. c'est en ce moment que l'autosuffisance est née. Да. Это не какая-то такая, знаете, жесткая, холодная, такая независимость, я ни от кого не завишу. Нет, это истинное такое сияющее, живое состояние полноты. Et ici, il ne s'agit pas d'un état, peut-être vous pouvez imaginer une femme froide, indépendante. C'est pas vraiment ça, c'est surtout l'état de se sentir complète. И тогда женщина больше не ищет чего-то снаружи, она уже все имеет внутри. Et quand la femme trouve tout ça à l'intérieur d'elle-même, elle n'a plus besoin de chercher quelque chose à Да. И l'extérieur. тогда женщина черпает всю любовь, всю радость, всю энергию из связи со Вселенной, черпает ее из своего сердца. Et alors, en ce cas, la femme est capable de retrouver tout le bonheur, tout l'amour universel dans l'univers. Tout ça se Вот. trouve dans И son давайте немножко cœur. внесем такую нотку юмора. Et maintenant, un peu d'humour. Итак, если опираться на вот эту вот легенду, что мы должны искать постоянно какую-то свою половинку, Alors, si on s'appuie sur cette légende qu'on doit constamment chercher notre deuxième moitié да, en tant que но partenaire, каждая половинка еще пока не является вот такой целостной и самодостаточной, то есть еще не познавшая себя ни женщина, ни мужчина. mais si chaque moitié, donc si vous et votre partenaire potentiel, vous n'avez pas connu vous-même entièrement, Да? То есть я не знаю себя, я строю отношения с другим человеком, потому что так надо, так сказали, так у всех, потому что я не хочу быть не похожей на других. si vous avez pas connu vous-même à l'intérieur, mais vous cherchez un partenaire pour être complète, pour faire comme tout le monde, pour être comme tout le Да? monde et ressembler aux autres. И давайте посмеемся и представим, что один человек не познал себя, и поэтому он только видит, но не слышит, а другой человек наоборот, он тоже не познал себя, он только слышит, но не видит. Donc, imaginons, par exemple, prenons une personne, elle n'a pas connu elle-même entièrement et elle peut uniquement voir mais pas entendre, et l'autre ne peut pas voir mais peut entendre. И тогда люди действительно ищут себе того человека, у которого есть то, чего у меня не достает.
Et si c'est le cas, alors les gens ne cherchent que la Да? То есть я не partie у qui leur себя это manque развиваю, да, à например, l'intérieur зрение или d'elles-mêmes. слух или что-то еще. Я ищу это в другом. Je ne cherche pas à développer ce qui me manque à l'intérieur de moi-même. Je vais chercher ça chez quelqu'un d'autre. Да? И вот такой союз рождает только зависимости. Et malheureusement, ce genre d'union ne fait naître que les Да? И вот в dépendances. таком союзе, к сожалению, процветает ревность, боль, взаимное обессиливание, изматывание друг друга. Et dans ce genre de relation, ce ne sont que la douleur, la jalousie, la fatigue qui se développent. Да. И вот это тот союз, который мы с вами знаем сейчас повсеместно, то есть то, что мы встречаем в обычных отношениях. Et ça, c'est le genre de relation qu'on voit presque Да. partout de nos jours. On est habitué de le voir. И вот сейчас я обращаюсь к вам. Вот послушайте, пожалуйста, свое сердце, послушайте свое тело. Вы такие отношения мечтали составить с детства? Союз слепого и глухого? Et maintenant, je m'adresse à vous pour vous demander, est-ce que c'est ça, ce genre de relation que vous avez rêvé de construire dès votre enfance? Вы прямо можете сейчас немножко закрыть глаза, Vous pouvez même fermer vos yeux maintenant pour mieux sentir. с выдохом погрузитесь внутрь своего сердца и постарайтесь почувствовать свою душу. Avec l'expiration, plongez-vous plus profondément à l'intérieur de votre cœur et essayez d'entendre votre âme. И задайте своей душе вопрос, Posez-vous la question à votre âme. каких отношений я желаю? De quelle relation ai-je envie, vraiment? Что я жду от этих отношений? Qu'est-ce que j'attends de ce genre de relation? Я жду ревности, претензий, зависимости. Est-ce que j'attends de la jalousie, de la dépendance? Положите сейчас на левую руку вот эти качества, которые есть в стандартных отношениях. Et mettez ces qualités qu'on est habitué de voir dans les relations standardisées de nos jours, mettez-les sur votre main gauche. Да. Зависимость, конфликты, токсичные отношения. Les dépendances, les conflits, les relations toxiques. Да. И если он меня ревнует, значит любит. Si votre partenaire est jaloux, ça signifie qu'il m'aime. Да. Если человек тебя бьет, поднимает на тебя руку, значит тоже это проявление любви. Si votre partenaire est agressif envers vous, il peut même être violent. C'est Да. aussi comme Вспомните вот эти все качества l'amour. современных браков, с которыми уже женщины просто соглашаются, что так должно быть. Souvenez-vous de toutes ces qualités des mariages actuels avec lesquels que les femmes ont accepté que c'est normal. Да. Я таких отношений хочу. Et est-ce que vous voulez ce genre de relation? А теперь поставьте правую руку, и давайте на правую руку складывать то, как описываются осознанные отношения. Maintenant, sur notre main droite, nous allons mettre les qualités et les descriptions des relations conscientes. Да? Положите на эту руку, что встречаются два самодостаточных человека. Donc, sur cette main-là, on met la relation où les deux personnes sont autosuffisantes. Почувствуйте, что когда два человека, которым не нужна опора, у которых есть весь богатый внутренний мир, они дополняют друг друга, то тогда рождается то, что называется энергией процветания. Et
Imaginez deux personnes qui sont autosuffisantes, se sentent complètes à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont créatives, elles ont de l'inspiration. Alors, dans ce genre de relation, la Вы prospérité увидели est née. разницу? То есть в первом варианте, в обычных отношениях, там постоянное выживание, конфликты и безденежье в том числе. Donc, et d'habitude, les relations qu'on a discutées avant, donc dans les relations standardisées de nos jours, très souvent, il manque de А в l'argent. осознанных отношениях, когда два самодостаточных человека, тут процветание, творчество. Par contre, dans les relations conscientes, on a de la prospérité, de la créativité et de l'argent aussi. Потому что в этом союзе свободно текут все энергии Вселенной, энергии космоса. Car dans ce genre d'union, de relation, toutes les énergies de l'univers bougent Да. И в этом союзе tranquillement, мужчина и женщина librement. не тянут энергию друг от друга, а вместе ее объединяют и поднимают во Вселенную. Et dans ce genre de relation, les deux partenaires ne prennent pas l'énergie l'un de l'autre pour l'épuiser, mais То есть ils они не unissent leurs дополняют друг énergies. друга, а они умножают друг друга. Ils unissent leurs énergies et l'amplifient et le montent dans l'univers. И вот сейчас почувствуйте, на левой руке стандартные отношения, когда слепой ищет глухого, а на правой руке отношения двух самодостаточных людей. Et essayez de le sentir sur votre main gauche. Vous avez la relation où l'aveugle cherche quelqu'un qui peut voir et le sourd cherche quelqu'un qui peut entendre. Par contre, Что выбирает ваше сердце? dans l'autre exemple, on a deux personnes qui sont déjà complètes. Et Что qu'est-ce que votre выбирает âme ваше даже choisit? тело по ощущениям? Qu'est-ce que votre âme et votre corps choisissent? Да? Что выбирают ваши эмоции? Qu'est-ce que vos émotions choisissent? И я больше чем уверена, что вы выбираете осознанные взаимоотношения, отношения двух самодостаточных людей. Je suis presque sûre que vous choisirez les relations conscientes, les relations des deux personnes qui sont autosuffisantes. Да. И если вы закрывали глаза, то откройте их. Si vous avez fermé vos yeux, ouvrez-les maintenant. Итак, мы выбираем осознанные отношения. Вот они как красиво строятся. Мы попытались выразить это вот такой картиной. Alors, on choisit les relations comme ça, conscientes, bien sûr. Et ici, nous avons créé une image qui peut Да. И décrire ce genre de мысленно себе relation. сейчас скажите, я готова познать, воспитать, накопить, открыть в себе это состояние самодостаточности. Et dites à vous-même mentalement, je suis prête à ouvrir en moi cet état d'autosuffisance, de développer mes qualités et de devenir autosuffisante. Я буду к этому идти, я готова каждый день выполнять нужные энергетические практики, чтобы это состояние накапливать. Et je vais y aspirer, je vais faire les pratiques spirituelles tous les jours pour y arriver, pour accumuler de Да. l'énergie à Я l'intérieur de хочу moi. этого, мне это очень-очень нужно. J'ai vraiment envie de ça et j'ai besoin de Да. ça. И мы с вами сейчас изучим, хорошо, состояние самодостаточности, что это такое и как оно повлияет на меня. Maintenant, nous allons étudier avec vous c'est quoi l'état d'autosuffisance et comment cet état peut nous Да. influencer. И мы для вас приготовили научные данные. Nous avons préparé pour vous des données scientifiques. Да. Когда женщина входит в это энергетическое состояние самодостаточности, то энергия начинает течь вверх, то есть от нижних центров к верхним. Quand la femme entre en cet état d'autosuffisance, son énergie commence à couler depuis le haut jusqu'en bas, depuis le bas jusqu'en haut.
Да? И благодаря этому происходят очень мощные положительные эффекты в теле, которые зафиксированы медиками и другими экспертами. Et grâce à ça, il y a beaucoup d'effets positifs sur notre corps et ça a été même confirmé et prouvé par les médecins et les scientifiques. Да. Посмотрите, снижение хронического стресса и кортизола. Le stress, le niveau de stress baisse et le niveau de cortisol aussi. Хотите? Voulez-vous ça? Я думаю, что очень. Je pense que vous voulez tout ça. Yes. Это благодаря такому движению энергии активируется парасимпатическая система. Grâce à ce changement d'énergie, notre système parasympathique, ce système nerveux То есть s'active. наш организм приходит в гармонию. Donc, notre corps se retrouve en harmonie. Да. Укрепляется иммунная система, и гормональный баланс наступает. Мы перестаем дергаться. Notre système immune devient plus fort et aussi nos hormones sont en ordre. Да. Женщины, дорогие, у кого, например, болезненный менструальный цикл, вы сейчас можете понять, придет состояние самодостаточности, вот весь этот стресс, спазмы в матке, они просто уйдут. Et d'ailleurs, pour les femmes qui ont des règles assez douloureuses, si vous atteignez cet état d'autosuffisance, alors ces spasmes dans votre utérus pendant les règles vont partir aussi. Bonne nouvelle pour vous. Да, когда приходит состояние самодостаточности, происходит снижение всех воспалительных процессов, то есть организм перестает постоянно мучиться какой-то внутренней проблемой. Aussi, grâce à cet état d'autosuffisance, le niveau d'inflammation dans notre corps est réduit et toutes les inflammations chroniques partent. Вот за последние примерно 5 лет я обратила внимание, что ко мне часто приходят пациенты с таким запросом, что внутри есть какой-то воспалительный процесс, врачи не понимают, где он и как его купировать, но что-то постоянно болит или нарывает и не заживает. Et d'ailleurs, dans ces derniers 5 ans, j'ai eu beaucoup de cas quand les femmes venaient vers moi et disaient que d'après les analyses, il y a un processus d'inflammation dans leur corps, mais les médecins ne comprennent pas d'où ça vient. Et ça dure depuis des années, mais И les вот médecins это ne peuvent происходит rien faire. потому, что уровень энергии очень низкий, потому что энергия стандартно течет вниз, ну, исходя из современной культуры отношения к взаимоотношениям. Et ça se passe à cause des problèmes d'énergie quand les gens ont très peu d'énergie parce que dans le monde contemporain, l'énergie coule de haut en bas et ça draine notre énergie. Да. И самое удивительное, что при таком течении энергии наш организм полностью начинает омолаживаться. Et aussi, ce qui est le plus étonnant, c'est que quand notre énergie commence à couler correctement, Да. notre corps Я думаю, что commence à devenir многие plus jeune aussi. задумаются над таким вопросом, почему, например, они меня знают 10, 20, 25, 30 лет, но видят, что мой организм, ну, не стареет, не превращается вот в, как сказать, вот в старуху. Et je pense d'ailleurs que peut-être beaucoup de vous se sont posé la question, surtout celles qui me connaissent depuis plus de 20 ans. Vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi moi je vieillis pas, hein? Вот. А все происходит потому, что всегда энергия течет вверх, поэтому организм омолаживается, регенерируется и не входит в вот это состояние болезни и старости. Et je vous le dis maintenant, ça se passe grâce à mon énergie, car grâce à ça, mon organisme, grâce à l'énergie qui coule à l'intérieur Да. И здесь correctement, очень важно понимать такой ne vieillit принцип, pas. что чем больше наш возраст, тем сильнее наше физическое тело экономит свою энергию, оно ее сжимает. Et aussi, il faut comprendre le fait que normalement, avec l'âge, notre corps commence à économiser de l'énergie. Donc, et en économisant, Да. Поэтому, например, с возрастом нужно физическому телу уделять больше внимания, двигаться, танцевать, гулять, делать кунаити, как мы вас учили.
Donc, en économisant de l'énergie, notre corps a la tendance d'accumuler toute cette énergie à l'intérieur et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'activité physique avec l'âge. Il faut augmenter même le niveau de votre activité Да. physique Или avec du temps. и в дополнение к этому нужен комплекс самодостаточности, то есть перенаправление энергии вверх. Donc, il vous faut faire toutes ces pratiques qu'on a dit, et tout ce qu'on apprend, et aussi la pratique d'autosuffisance, surtout Да, вот pour мы сегодня с вами этот diriger комплекс l'énergie vers le haut. изучаем, чтобы вы могли делать его каждый день, и тогда ваше тело будет иметь вот такие положительные эффекты. Et donc aujourd'hui, nous étudions cette pratique et je vous invite à le faire tous les jours pour que votre Да. corps Но это redevienne состояние jeune. самодостаточности, оно влияет также и на наши эмоции. Mais aussi, en plus, cet état d'autosuffisance, ça influence nos émotions. Да, давайте посмотрим, а что будет здесь происходить? Donc maintenant, étudions ce qui va se passer sur au niveau de Мы notre état чувствуем постоянно émotionnel. стабильное возвышенное эмоциональное состояние. Donc, nous allons nous sentir stables, être en état d'émotion élevé. У нас вот в этом состоянии потока энергии рождается благодарность, любовь, состояние полноты и целостности. C'est le sentiment d'amour, le sentiment de gratitude et on se sent complète. Да? Открою вам секрет. Открою вам секрет, что даже от этого, от движения энергии вверх, от состояния самодостаточности расширяется и увеличивается наша аура. Et encore un petit secret pour vous, si vous vous sentez autosuffisante, notre aura devient plus grande, plus vaste, Да? Но puissante. самое-то главное, что уходит из нашей жизни, такие эмоции, как ревность, нужда, страх одиночества уходит. Mais le plus important, c'est que dans cet état, la jalousie, le besoin, la peur de solitude partent. И то, что сейчас в современном мире очень проявлено, вот эти вот эмоциональные качели постоянные, ты находишься в состоянии стресса, неконтроля эмоций, вот это все уходит. Et toutes ces balances émotionnelles, quand on ressent toujours les hauts et les bas et on est toujours stressé, tout ça, ça part aussi. Да. И это такая радость, к тебе приходит полное внутреннее спокойствие. Et grâce à ça aussi, vous pouvez acquérir l'état Вот тогда de ты, calme вот так intérieur et представьте, la ты paix. перестаешь срываться на детей, ты перестаешь реагировать на босса или на мужа, ты находишься, это называется, в стабильно, сильном, позитивном эмоциональном состоянии. Dans un tel état, vous allez arrêter de vous énerver sur vos enfants, d'être touché par votre boss s'il vous dit quelque chose qui vous plaît pas, et vous allez toujours vous sentir être dans un état de Мне calme et de кажется, paix. что сейчас все готовы просто бежать и делать комплекс самодостаточности, и делать его каждый час, чтобы добиться этого состояния. Et je pense maintenant que tout le monde déjà attend et tout le monde est prêt à courir et faire ce complexe d'autosuffisance tous les jours et toutes les heures même. Но вы знаете, что самые фантастические вещи от комплекса самодостаточности происходят в наших мозгах. Это фантастика просто. Mais aussi, avant ça, j'ai envie de vous dire que l'effet le plus étonnant de cet état Да? d'autosuffisance se Вот сейчас passe dans notre tête, dans notre cerveau. вы только представьте, Imaginez, да, когда мы вспоминаем обиды, когда мы испытываем гнев или ненависть или раздражение, то в мозге начинает формироваться внутренняя война. quand nous éprouvons tout le temps de l'irritation, quand on en veut à quelqu'un et quand on éprouve des émotions négatives, euh, la guerre commence à se former dans notre И cerveau. тогда мозг разделен на множество частей, на множество групп нейронов,
которые хранят вот эти негативные воспоминания, гнев, там, ненависть, раздражение, много групп нейронов, хранящие негативные воспоминания. Et en ce cas, notre cerveau est partagé en plusieurs parties, en plusieurs neurones, parce qu'on a besoin de ces neurones pour garder les mémoires à propos de tous ces états et tout ce И qui s'est вот эти passé. негативные эмоции, негативные воспоминания, они активируют и буквально разрушают те области мозга, которые связаны у человека с ситуацией и с другим человеком, которые вызывали боль. Et tous ces neurones, tout ça euh, nous détruit chaque jour parce qu'on vit tous les jours avec cette douleur que l'autre nous a causée, par exemple. Да? Представляете? То есть мы разрушаем свой собственный мозг той ненавистью к человеку, обидой, гневом, которые в себе помним. Si on en veut à quelqu'un aussi ou si on méprise quelqu'un, nous détruisons notre propre cerveau, notre propre corps. И самое удивительное, что даже если этого человека, который вызывает у нас гнев, его нет рядом, даже если его нет в живых, все равно воспоминание остается, оно продолжает работать в нашем мозге, это ненависть, гнев, и продолжает разрушать соответствующие участки мозга, вот там, где это хранится. Et le plus étonnant, c'est que même si cette personne par rapport à laquelle nous gardons les émotions négatives, si elle n'est plus à côté de nous ou si elle n'est plus en vie, euh, tant que nous avons ces mémoires à propos d'une situation négative, tout ça nous détruit. То есть не самодостаточный человек, человек с обычной травмированной психикой, он находится в таком состоянии, что он постоянно себя убивает изнутри. En d'autres mots, une personne euh, qui garde ses émotions et ses pensées négatives ne fait que détruire elle-même. C'est absurde. Да? Получается, этот постоянный конфликт между телом, чувствами и умом, и этот конфликт постоянно отнимает у нас все жизненные силы. Du coup, nous avons le conflit entre notre esprit et nos émotions et ça nous prend toutes nos ressources, toute notre énergie. Да? Вот это и есть настоящая внутренняя война, внутреннее насилие. Et c'est ça la guerre intérieure, la violence par rapport à nous-mêmes. Да? А обратная сторона всего этого процесса войны– это состояние самодостаточности. Mais heureusement, il existe un autre état, c'est l'état d'autosuffisance. Да? И когда мы находимся в soстоянии внутренней самодостаточности, тогда в нас рождается любовь. Et quand nous nous trouvons dans un état d'autosuffisance, il y a beaucoup d'amour qui naît à l'intérieur de nous. Да? И это не просто любовь к одному человеку, да? Это любовь ко всему миру, ко всему живому. То есть это очень такое всеобъемлющее, огромное чувство любви. Et ce n'est pas juste l'amour envers une personne, envers nos proches, c'est le sentiment de l'amour envers le monde entier, envers tous les organismes vivants. C'est l'amour universel. Будьте внимательны, когда я люблю одного человека, да, и этот человек вдруг меня обидел, у меня к нему возникает ненависть. А когда я люблю весь мир, то нет этого момента, когда возникает ненависть. Et imaginez, si par exemple vous n'aimez qu'une seule personne ou quelques personnes, si jamais ces personnes disparaissent de votre vie ou font quelque chose de négatif, vous allez être dans un état de mépris. Тогда, Mais получается, ты любишь не просто всех людей, ты любишь Вселенную, ты, ну, это называется, любишь Бога, и к тебе идет обратно безграничная позитивная стабильная энергия. par contre, si vous vivez dans un état où vous aimez le monde entier, même s'il y a quelqu'un qui vous fait du mal,
vous y ferez pas attention parce que vous aimez quand même le monde entier. Vous То avez есть, когда beaucoup de personnes et человек beaucoup de choses à обретает aimer. внутри вот этот контакт со Вселенной или с Богом, он становится позитивным, любящим, наполненным энергией. Et dès que vous avez acquis cet état d'amour envers l'univers, envers le Dieu, votre vie devient harmonieuse. Vous êtes en contact, en Понимаете, почему harmonie люди всю avec жизнь ищут tout. Бога, Вселенную? Et vous comprenez maintenant pourquoi pendant toute la vie, beaucoup de personnes, pendant plusieurs siècles, ont cherché le Dieu. Теперь вы можете понять, почему, то есть во всех религиях говорится, любите Бога, открывайтесь Вселенной. Вся религия на этом построена, что обрети это состояние любви со Вселенной. Et ça nous aide à comprendre maintenant pourquoi toutes les religions, en fait, parlent de la même chose, de l'amour envers le Dieu, envers l'univers. C'est И nécessaire вот этим pour être en harmonie. современным языком мы говорим, что это состояние самодостаточности. Et dans le langage contemporain, on peut appeler cet état comme état d'autosuffisance. Все, что мы знаем о мире, находится внутри нас в виде нашей памяти. Tout ce que nous savons à propos de ce monde, toutes nos connaissances se trouvent dans notre mémoire. Но когда вместо конфликта между частями мозга мы выбираем любовь, принятие, то тогда все внутри нас начинает объединяться, мы становимся единым целым и выходим из зоны конфликтов внутренних. Mais quand nous sortons de cet état de conflit à l'intérieur de nous-mêmes, quand notre cerveau et notre âme ne sont pas en harmonie, par exemple, c'est pas bien pour nous et il nous faut В retrouver состоянии cet état самодостаточности мы d'autosuffisance. перестаем воевать с собой, а значит, мы никогда не пойдем воевать с соседом или с другой страной. Dans un état d'autosuffisance, nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et du coup, nous n'irons pas faire la guerre avec le voisin ou avec notre Да. pays. И тогда вместо разрушения происходит восстановление, исцеление, воскрешение. Et alors, au lieu de la guerre, il y a la résurrection. И поэтому самое мощное, что вы можете делать каждый день, это осознанно выбирать. Et donc, la chose la plus puissante que vous pouvez faire tous les jours, c'est faire les choix conscients. Да? Либо продолжать внутреннюю войну с негативными мыслями, либо переходить в состояние самодостаточности и любви ко всему сущему, то есть ко всей Вселенной. Vous pouvez choisir d'être en guerre avec le monde entier, ou bien vous pouvez choisir d'être en état d'amour envers tout И ce мы qui nous постарались создать entoure. для вас такой слайд, чтобы было все понятно, как происходит либо война в нашем мозге, либо объединение. Поэтому делайте свой осознанный выбор. Et ici, nous avons essayé de créer pour vous la description et les images de ce qui se passe à l'intérieur de vous dans les deux cas. Et c'est à vous de faire le choix. И последнее, что мне бы хотелось для вас в этой теме сказать, есть самые настоящие научные исследования, как состояние самодостаточности меняет весь наш организм. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire dans ce contexte, j'ai envie de vous partager les études scientifiques, comment l'état d'autosuffisance И вы можете influence увидеть это les на êtres нашем humains. слайде. Vous pouvez le voir sur cette image, Да? И мы можем понять, что sur l'écran. самодостаточность– это реальное физиологическое и психологическое состояние, которое меняет работу мозга, работу всей нервной системы и работу физического тела. On peut dire que l'état d'autosuffisance, c'est l'état physique et psychique, l'état émotionnel qui change le fonctionnement de notre corps physique, qui change nos émotions, qui change notre énergie. И самое главное, что это наш выбор. Et le plus important, c'est que c'est notre choix
comment on va vivre. Итак, что для нас важно в нашем курсе? Что самодостаточность– это когда женщина перестает искать свою половинку снаружи, а находит контакт с божественным внутри, находит свою целостность. Et pour résumer aussi, l'état d'autosuffisance, c'est quand on arrête de chercher notre deuxième moitié à l'extérieur et on la trouve à l'intérieur de nous-mêmes. On Да? se Это retrouve en состояние, когда женщина harmonie. больше не нуждается, она сама выбирает. C'est l'état quand la femme n'est plus dans le besoin. C'est elle qui choisit tout. И это состояние, когда два целых человека встречаются не для того, чтобы спасать друг друга, а для того, чтобы вместе приумножить добро, свет, творчество и сделать что-то важное для планеты Земля. Et aussi, les relations autosuffisantes, c'est quand deux personnes qui sont déjà autosuffisantes se rencontrent et ne pas pour compléter l'un l'autre, mais pour créer quelque chose de puissant, pour donner quelque chose de puissant à l'univers. Да. И только в таком состоянии женщина по-настоящему расцветает, по-настоящему реализовывает свое предназначение. Et c'est uniquement dans cet état que la femme peut se développer entièrement et réaliser sa Вот. prédestination. И я прямо чувствую, как у всех уже просто огромная вибрация внутри. Где этот комплекс самодостаточности, как он выглядит и как его сделать. Et je sens déjà les vibrations à l'intérieur de vous où vous sentez, vous avez besoin absolument de trouver comment faire ce complexe d'autosuffisance. Вот. И мы с вами имеем два варианта этого комплекса. Один такой более технический, сейчас мы его изучим, а второй это прямо ритуал, который можно совершить вместе с настоящей, мощной, потомственной амазонкой. Ah, il existe deux alternatives, deux possibilités comment vous pouvez faire ce rituel. Donc, une option, c'est un rituel technique rapide et l'autre, c'est vraiment comme une cérémonie Вот. que vous И pouvez faire avec что notre мы с femme вами сейчас Amazon. сделаем? Нам нужно сначала ознакомиться с установками, которые есть внутри этого комплекса. Они очень важны. Alors, d'abord, la première chose, c'est que nous avons besoin d'apprendre les phrases dans ce complexe. Да? Да. И, конечно же, мы говорим с вами об энергии самодостаточности, поэтому все эти установки важно внутри себя произносить с таким сильным голосом, внутри или лучше вслух. Et aussi une chose importante, quand vous faites ce complexe, il est très important de prononcer toutes les phrases avec la haute voix et avec beaucoup de sûreté. Мгм. Если у вас есть возможность сейчас произносить их вслух, то давайте произнесем. Si vous avez la possibilité maintenant de prononcer М? ces Произносите, phrases пожалуйста, их на à haute вашем voix, языке сейчас вслух и попробуйте почувствовать, как в этот момент реагирует ваша энергия. je vous invite à prononcer ces phrases en votre langue et ressentir comment votre énergie réagit. Да. И я попрошу наших прекрасных переводчиков прочитать все установки четко, уверенно, с первой до последней. Читайте. Et donc maintenant, nous allons lire avec vous à haute voix ces phrases. Donc, la première phrase, c'est je suis. Je me contrôle entièrement. Je contrôle mon corps. Je contrôle mon esprit. Je contrôle mes sentiments. Je contrôle tout. Je suis autosuffisante. Je suis complète. Je suis autosuffisante. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi. J'attire de ce monde tout ce qui est nécessaire pour l'égrégore.
Je conduis le désir de l'égrégore dans ce monde. J'attire tout ce qui est nécessaire pour l'égrégore. Je conduis le désir du pouvoir divin dans ce monde. Je suis autosuffisante. И прямо Je suis complète. почувствуйте силу этих мощных космических, таких сбалансированных установок. Et essayez de ressentir la force de chacune de ces phrases. Vous pouvez les relire И, maintenant конечно же, эти vous-même. установки нужно выучить. И бывает так, что вы находитесь в такой ситуации, где вы не можете отойти в сторону и сделать сам комплекс. Тогда хотя бы внутри эти установки мысленно произносите. Et je vous invite à apprendre toutes ces phrases par cœur. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de le dire à haute voix, au moins dites-le à l'intérieur de Если вы votre будете cerveau, делать de комплекс vous-même, donc самодостаточности mentalement. четко, каждый день, каждое утро, то ваша энергия превратится в энергию самодостаточности и Si vous faites ce complexe tous les jours, alors votre énergie va se transformer et vous allez devenir autosuffisante. да, и тогда вот это состояние самодостаточности будет настолько наработано через комплекс, что вам в какой-то серьезной, сложной ситуации достаточно будет только произносить сами установки, и энергия уже начнет трансформироваться. Et si vous faites ce complexe régulièrement, tous les jours, et si vous faites face un jour à une situation compliquée, il suffira de penser mentalement aux phrases de ce complexe et la situation va se résoudre grâce à l'énergie qui va commencer à circuler correctement. Да. Итак, делать этот комплекс необходимо каждый день, то есть возникает тогда тотальное погружение в него. Il faut faire ce complexe tous les jours, je le répète. Uniquement en ce cas, vous allez changer votre énergie. Лучше всего выбирать одно и то же время. Это утром, лучше после там кунаити, после пробежки, то есть после такой активизации. Et il vaut mieux le faire tous les jours à la même heure, idéalement le matin après votre pratique de Kunaishi ou bien après avoir couru quand vous êtes plein d'énergie. Да? То есть если вы в активном состоянии этот комплекс делаете, эффект умножается. Donc, si vous faites ce complexe dans un état actif, quand vous avez beaucoup d'énergie, l'effet va être plus puissant. Да. Безусловно, если вы делаете, хотите, если вам нужно это состояние наработать намного быстрее, то есть вот состояние самодостаточности, вы готовитесь к каким-то важным переговорам, важной встрече, делайте его каждый час. Et si vous avez besoin d'atteindre cet état d'autosuffisance, si par exemple vous avez un meeting important ou un rendez-vous important bientôt, faites ce complexe chaque heure. Да. И вы очень быстро почувствуете, насколько вот, как мы с вами изучили, меняется состояние тела, эмоций и нашего мозга. Et vous allez sentir aussi cet effet sur vous, ce que nous avons discuté. Le fonctionnement de votre Да. cerveau, de votre Сейчас corps et de vos émotions я va хочу changer. попросить вас, что когда вы сейчас погрузились в состояние изучения самодостаточности, наверняка вы увидели, вскрылись внутри такие состояния, как травмы, вот в отношениях мамы-папы, в моих отношениях с партнером. Je vous prie aussi, si jamais, après avoir regardé cette vidéo, vous avez réalisé que vous avez eu certains problèmes, par exemple au niveau de relations avec vos parents ou d'autres traumas. Да? Если вы осознаете эти вещи, то я прошу вас, не стесняясь, обращаться за помощью, потому что эти травмы нужно убирать и трансформировать, чтобы мы легче вошли в правильное самодостаточное состояние и могли создать осознанные отношения.
Si vous réalisez que vous avez ce genre de trauma, n'ayez pas peur de nous en parler parce qu'il est très important de se débarrasser de tous ces traumas, de toutes ces douleurs pour entrer en relation consciente. То, что мы сейчас видим, что у нас есть какие-то травмы, неправильное понимание, просто нехватка знаний об этом вопросе, это нормально, нас этому никто не учил. Si vous réalisez qu'il vous manque des connaissances ou que vous faites quelque chose pas correctement, aussi, il n'y a pas de honte, c'est normal parce que personne ne nous a appris ça. Да. Но если я хочу состояние самодостаточности, чтобы энергия текла через меня к космосу, ко Вселенной, мне нужно убрать все преграды. Пожалуйста, смело обращайтесь за помощью, пишите о ваших трудностях, чтобы мы могли вам помочь. Et donc, si vous voulez atteindre cet état d'autosuffisance, la première chose à faire, c'est de vous débarrasser de tous les blocages qui peuvent bloquer votre énergie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour s'en débarrasser si vous avez besoin de l'aide. Да. И, конечно же, мы стараемся как можно больше научить женщин тому, древним знаниям, поэтому, пожалуйста, смело сразу пишите, регистрируйтесь на наши семинары, на индивидуальные сессии, прямо регистрируйтесь сразу же. Мне нужна помощь, вот QR-код, куда можно зарегистрироваться. Et bien sûr, si vous sentez que vous avez besoin de plus de connaissances, alors via ce QR code, vous pouvez accéder à tout, toutes, toutes les connaissances qui sont présentées sur notre site dans notre école. И те, кто чувствует, что вы хотели бы быть сопричастными с развитием этой важной культуры осознанных отношений, то, пожалуйста, пишите, давайте выстраивать наши коллаборации, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Et aussi, si vous sentez que vous voulez transmettre cette connaissance dans le monde, vous voulez transmettre cette connaissance sur les relations conscientes, apprendre aux autres femmes comment devenir autosuffisante, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons construire Да. И ça вместе avec мы vous. сделаем самое большое чудо на планете. Мы перейдем от токсичных отношений к созданию отношений осознанных. Et alors, on pourra créer un miracle sur Terre. On pourra transformer le pattern de relations actuelles vers les relations plus conscientes. И вот сейчас вы готовы проделать уже сам ритуал самодостаточности вместе с древней, наследственной, потомственной, сильной современной амазонкой? Et maintenant, est-ce que vous êtes prête à faire ce rituel avec, en entier avec notre femme Amazone? Êtes-vous prête? Тогда встаньте перед экраном вашего телефона или компьютера Alors, mettez-vous debout maintenant. и внутри прямо скажите: «Я самодостаточна, я целостна». Et dites-vous à l'intérieur de vous-même, je suis autosuffisante, je suis complète. Écartez vos pieds de la largeur de vos épaules. Votre colonne vertébrale est droite. Vos épaules sont redressées. Votre tête est tirée vers le haut. Faites un geste spécial de vos mains. Mettez la main gauche au niveau de votre bas-ventre. Vous accumulez votre force et votre énergie féminine. Vous augmentez leur niveau avec ce mouvement. Dirigez votre main droite vers le haut. Nous démontrons que nous dirigeons toute notre force féminine le long de la colonne Aharata, vers les centres supérieurs. Faites confiance à vos émotions. Ressentez votre souffle. Inspirez profondément et expirez. Imaginez votre objectif, votre désir, ce dont vous avez envie. Et maintenant,
En gagnant le pouvoir des Amazones, vous aurez suffisamment d'énergie pour réaliser vos rêves. Répétez après moi ces paroles magiques. J'existe. Je me sens bien. Je me souviens de moi. Je suis consciente. Je me contrôle complètement. Je contrôle mon corps. Je contrôle mes sentiments. Je contrôle mon esprit. Je contrôle tout. Je suis autonome. Je suis holistique. Je suis autonome. Je suis unie avec moi-même. J'attire tout ce qui est nécessaire à mon développement. Je transmets la volonté de Dieu dans ce monde. J'attire tout ce qui est nécessaire à ma croissance spirituelle. Je transmets la volonté de Dieu dans le monde qui m'entoure. Je suis autonome. Je suis holistique. Je suis autonome. Je suis unie avec moi-même. J'existe. Je me sens bien. Je me souviens de moi. Je suis consciente. И сейчас зарегистрируйте, какое внутреннее состояние вы испытываете. Et maintenant, je vous invite de mémoriser cet état que vous ressentez. И нравится вам это состояние? Est-ce que vous aimez être dans cet état? Конечно, это изменение движения энергии, это изменение эмоций, работы мозга, работы тела. Это здорово. Et bien sûr que vous devez aimer cet état parce que c'est le changement vers un état de circulation d'énergie plus harmonieux. Ну что ж, выполняйте комплекс самодостаточности. Пожалуйста, каждый день, желательно утром и, если нужно, перед самыми сложными ситуациями. Donc, je vous invite à faire ce complexe tous les jours et aussi le faire plus souvent si vous avez une rencontre ou un rendez-vous И important. всех самодостаточных женщин, женщин, которые хотят стать самодостаточными, женщин, которые хотят построить осознанные отношения, мы ждем на наших очных, физических, реальных, уникальных семинарах. Et aussi, nous invitons toutes les femmes autosuffisantes, toutes les femmes qui veulent devenir autosuffisantes ou qui veulent créer des relations conscientes. Nous vous invitons à nos séminaires. И в следующую субботу мы с вами продолжим эту тему осознанные взаимоотношения. Et samedi prochain, nous allons continuer avec vous ce sujet, le И, как sujet de всегда, ждем relations ваших conscientes. отзывов, писем, результатов, вопросов. Et comme d'habitude, nous attendons vos retours, vos questions et juste si vous avez besoin de partager До quelque chose avec скорой nous. встречи! À bientôt.
Diese Zeremonie heute, das war so ergreifend, so emotional. Le troll est l'ange en toi. Lequel nourris-tu? En chacun de nous vivent deux principes. L'un, lumineux, élevé, inspirant. On peut l'appeler l'ange. L'autre, sombre, insatisfait, critiqueur. C'est le troll. Si tu observes les gens autour de toi, tu le remarqueras facilement. Quelqu'un exprime sans cesse sa gratitude pour la vie, sourit même dans les difficultés, trouve la force d'aider les autres, c'est une personne en qui l'ange est fort. Et quelqu'un d'autre qui est toujours mécontent cherche la saleté, voit des pièges partout et critique même le bien. En lui, c'est le troll qui se manifeste trop fortement. Sur Internet, nous appelons même ces personnes des trolls. Leur plus grande joie est de piquer, de dévaloriser, de salir. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une habitude, c'est une manière par laquelle les puissances obscures agissent à travers l'être humain. Pourquoi est-ce important? Parce que chacun de nous se retrouve, de temps en temps, face à cette question. Quel pouvoir est-ce que je transmets en ce moment à travers moi, lumineux? Ou obscur? Si nous remercions, soutenons, faisons le bien, même petit. Nous renforçons l'ange en nous. Si nous jugeons, nous irritons, cherchons le négatif, c'est déjà l'œuvre du troll. Et il est essentiel de comprendre, ce n'est pas quelque chose d'étranger ou d'extérieur. Le troll et l'ange, ce sont deux rôles qui peuvent se manifester en chacun de nous. Où y a-t-il le plus de trolls? Il est intéressant de constater que ce qui est spirituel et lumineux est le plus souvent attaqué par les trolls. Dans l'histoire, cela se répète encore et encore. Les prophètes et les maîtres étaient souvent appelés sectaires et persécutés. Tous les mouvements spirituels rencontraient une avalanche de critiques et d'accusations. Même une simple prière sincère suscitait parfois des moqueries. Pourquoi cela? Parce que le troll en l'homme ne supporte pas la lumière. Il se nourrit de saleté, de commérages, d'accusations. Et quand nous voyons, sur Internet, quelqu'un écrire des méchancetés sous de bonnes nouvelles ou sous des projets spirituels, il est important de comprendre, ce n'est pas la vérité. C'est simplement le troll intérieur de cette personne qui est sorti à la surface. Mais qui était la véritable secte? Le mot secte est souvent utilisé pour insulter toute communauté spirituelle. Mais si l'on regarde plus profondément, les véritables signes sectaires ne se trouvent pas chez les personnes qui chantent des mantras ou se rassemblent pour prier.
On retrouve bien plus de ressemblances avec une secte dans la manière dont sont organisés l'État, l'armée, les églises catholiques et orthodoxes, ou encore les grandes entreprises. Là où il y a une hiérarchie stricte, où il est interdit de critiquer le chef ou le leader, on exige une obéissance aveugle. On impose ses règles, même contre la volonté de la majorité. L'histoire montre que les États ont, plus d'une fois, pris des décisions à l'encontre de leurs citoyens. Par exemple, l'augmentation de l'âge de la retraite. La majorité était contre, mais la décision a tout de même été appliquée. N'est-ce pas là les signes d'une immense secte ? Alors que les petits groupes spirituels qui chantent des chants ou prient en silence deviennent souvent l'objet de persécutions, simplement parce qu'ils dérangent la grande secte. Pratique, chasser le troll, éveiller l'ange. Pour se libérer du pouvoir du troll intérieur, une pratique simple et nécessaire, on peut la faire chaque jour. Ferme les yeux et fais 3 profondes inspirations et expirations. Imagine devant toi ton troll intérieur comme un personnage caricatural, renfrogné, grognon, insatisfait. Dis-lui « Je te vois ». Mais je ne te donne plus de pouvoir sur moi. Ton temps est révolu. Maintenant, imagine en toi l'ange. Une image lumineuse qui sourit, remercie et rayonne de chaleur. Dis-lui « Je te choisis. Je choisis la gratitude, l'amour et la lumière. » Fais encore une profonde inspiration et une expiration. Imagine qu'avec l'expiration s'en vont toute la lourdeur et toute la morosité, et qu'avec l'inspiration, tu te remplis de lumière. Cette pratique simple nous aide à changer de fréquence à l'intérieur de nous. Conclusion. Nous ne pouvons pas nous débarrasser complètement du troll. Il existe en chacun de nous. Mais nous pouvons décider à qui donner plus de place dans notre vie. Si l'ange est plus fort en nous, nous devenons une source de lumière et aucune obscurité ne peut nous détruire. Si c'est le troll qui domine, nous devenons nous-mêmes les vecteurs de l'obscurité, sans même nous en rendre compte. C'est pourquoi le choix essentiel de chaque jour est être le troll ou être l'ange. Le monde d'aujourd'hui est plein de critiques, d'accusations et de trolling. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il est si important que chacun de nous renforce son côté lumineux. Que nous apportions à ce monde non pas le jugement, mais le soutien, non pas la haine, mais l'amour. Le savoir le plus grand apporté sur la terre ne doit pas être caché.
Il doit couler comme une rivière. Il doit résonner comme une cloche, réveillant ceux qui sont encore capables d'entendre. Tu l'as ressenti. Tu sais que c'est la vérité. Alors permets aux autres de le découvrir aussi. Porte cette lumière à ceux qui t'entourent. Apporte-la à tes amis, à tes proches, à toutes celles et ceux qui cherchent une réponse et ne savent pas où la trouver. Ne la transmets pas avec des mots de jugement, mais avec l'énergie de l'amour. Invite-les non pas à une conférence, mais à un voyage, dans un lieu de puissance où la terre elle-même l'aidera à s'ouvrir. Offre-lui ce livre, montre-lui cette vidéo, parle de ton expérience, le plus précieux trésor que tu possèdes. Tu rêves du véritable amour et de relations harmonieuses? Je t'invite dans un espace de transformation où se révèlent les secrets de l'amour véritable. Lors de notre rencontre, tu suivras le chemin pour comprendre ta force féminine et masculine. Tu découvriras les anciens secrets de l'amour et apprendras les pratiques tantriques ainsi que les cérémonies pour attirer un partenaire digne. Ne manque pas ta chance de devenir heureuse. Trouve nos amis via les liens dans la description. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.